っと早く君の場所へ祈る声がこだまし続ける痛みこらえ進む意味を探す今加速してくBonjour à tous et à toutes, ici Kara Yamato et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation d'une Figma, voilà, la Figma numéro 154 de la licence Accel World qui n'est autre que Noir Neige ou son vrai nom qui est Princess. Voilà. Alors on va commencer par le visuel de la boîte. Bon, le visuel de la boîte est terrible pour ma part parce que Figma a envoyé du pâté, voilà, avec les petits papillons, voilà, la marque Figma, comme j'ai bien précisé, la numéro 154, elle est tout bonnement magnifique, voilà, on peut la distinguer dans la boîte, voilà, avec deux visages, le petit cochon, voilà, pour précision c'est bien une officielle, comme on peut voir là, voilà, ici, pas que je rapproche trop, voilà, ici, nous voyons tous les petits papillons magnifiques, franchement, le visuel de la boîte, je le dis encore une fois, elle claque franchement. Alors on passe sur le côté gauche de la boîte, nous avons, comme pour la tradition des Figma, c'est écrit avec le visuel du personnage, voilà. Alors l'arrière, différentes poses, voilà, qu'on peut avoir, voilà, les deux visages supplémentaires, une pose classique avec son parapluie, avec le petit cochon, le parapluie. Alors, de l'autre côté, pardon, de la boîte, nous avons une superbe illustration du personnage. Voilà. Je n'ai rien à dire sur le perso, elle est magnifique. Alors, sur le dessus, nous avons, voilà, les papillons, voilà, l'illustration du personnage avec le petit cochon, voilà. C'est magnifique. Par contre, j'avais un ami qui m'avait dit, dommage que dans la Silver Crow il n'y ait pas le petit cochon. Ben, je pense que tu as la réponse à ta question. Le petit cochon, voilà, il se trouve dans cette boîte-ci. Et le dessous ne change pas par rapport au dessus. Alors, je vais l'ouvrir et on se retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve, voilà, avec le glisseur enlevé de sa boîte. Et juste avant, je voudrais vous montrer tout de suite. Regardez-moi ça, l'illustration, je sais pas si on peut bien la voir. Comment elle claque à l'arrière. Wow, magnifique. Alors, on remet la boîte soigneusement là. Alors, il y a deux compartiments. Voilà. Le premier compartiment se trouve, voilà, avec la figurine, voilà, qui se trouve ici. Et franchement, regardez-moi ça, la finition du visage. Oh. Alors, nous avons les deux visages, le petit cochon. Nous avons le parapluie qui est, voilà, ici, fermé. La tige pour le parapluie avec le gros rond ici du parapluie ouvert. Et nous avons le socle avec les mains qui se trouvent dans son habitude ici. Et nous avons un deuxième gesteur, alors ici, qui se trouve avec les ailes. Un petit pose à mon avis avec la tige pour pouvoir mettre le petit cochon juste à côté. Parce qu'à mon avis je pense qu'il ne tient pas debout. Et ce petit accessoire là, je ne sais pas c'est quoi. Je vais regarder ça et je vous le dirai. Bon, j'ouvre le tout. Bien sûr, j'enlève les plastiques de protection de la Figma pour ne pas me faire avoir comme avec la Silver Pro qui en avait partout. Et on se retrouve tout. Alors on se retrouve, voilà, ici avec les visages, voilà. Voilà, quand elle est en mode, on va dire, colère, voilà. Et l'autre petit visage que j'ai ici, voilà, avec ses yeux fermés, toute mignonne. Et nous avons aussi, voilà, je le prends, le fameux petit cochon, voilà, avec sa queue, il est à l'envers, désolé, voilà, avec la queue en tire-bouchon, le petit cochon. Alors, est-ce que le petit cochon est articulé? Voilà, la tête tourne, voilà, il n'y a que ça, il n'y a pas les mains ni les pieds. Voilà. Par contre, est-ce qu'il tient debout? Ça, je ne sais pas, je vous le dirai après. Bon, ben,
à tout de suite. Alors voici le parapluie, voilà, ouvert avec la tige, plutôt avec la canne qui le tient, magnifique. Le parapluie super bien détaillé, voilà. Que dire de plus? C'est un magnifique parapluie. Et nous avons aussi la version ici, voilà, quand il est fermé. Franchement magnifique, bien détaillé. Je n'ai rien à dire. Franchement, les accessoires Figma, c'est la classe. Voilà, c'est la classe, j'ai rien à dire. Il n'y a pas de défaut de peinture ou quoi que ce soit. Voilà, contrairement à certaines autres figurines. Voilà. Mais franchement, magnifique, bien détaillé. Alors, on passe à la figurine. La figurine, alors la voici. Alors, elle est tout bonnement, voilà, pardon, magnifique. À part que la jupe, voilà, bouge, mais sinon, elle est franchement magnifique. Regardez-moi ça. Alors, pour les jambes, on peut voir, voilà, on voit pas les articulations. Voilà, elle s'est protégée par sa jupe. Alors, les mains, voilà, elles sont articulées, voilà, on peut voir comme une Figma. Alors, la boule ici, par contre, est beaucoup plus discrète, voilà, chez le bras. Franchement, elle est magnifique par rapport à la Silver Crow où on voyait la fameuse articulation que je n'avais pas. Alors ici, nous avons des mèches, voilà, ici très souple, faire très attention aussi. L'articulation de la tête, voilà, elle n'est pas très articulée à cause de ses cheveux qui bloquent, voilà. Elle ne peut pas trop tourner la tête. Voilà. Attendez, je vais essayer de... Ah, voilà. On peut... Je découvre tout ça en même temps que vous, voilà. On peut avoir une articulation au niveau des mèches. Voilà, pour monter. Magnifique, franchement. Superbe figurine. Voilà. On peut monter, lever la tête, au-dessus, en bas, à gauche, à droite. Ici, nous avons les deux petites mèches très fragiles. Voilà. Faire attention de ne pas les casser parce que ce serait vraiment bête. L'articulation de l'épaule, voilà, qu'on peut voir en haut, en bas. Ici, nous avons l'articulation du coude, la main, magnifique. Franchement, super bien détaillé, magnifique figurine. Je sais que je n'arrête pas de le dire, mais elle est tout bonnement superbe. Par contre, vous allez me dire, pardon pour la caméra que je vais te faire bouger, c'est le trou ici, mais le trou va être caché, bien sûr, par les ailes, que je vous montrerai après. Et franchement, regardez-moi ça, la qualité, sérieusement. La qualité du visage, c'est surprenant. Figma ne fait que m'impressionner, voilà, en termes de figurines. Voilà, les talons aussi, magnifique. Les pliures dans sa robe, franchement, je n'ai rien à dire. Magnifique figurine pour ma part. Bon, je vais lui mettre ses ailes et une pause et on se retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve avec le montage terminé de la figurine. Et comme on peut s'apercevoir, il y a un petit problème. Oui, il lui manque ses ailes. Pourquoi? Alors, j'ai ces ailes, voilà, qui sont défectueuses. Alors, je vais m'expliquer pourquoi. Alors, celle-ci, voilà, qui est à gauche, est nickel, tout se clipse bien. Mais par contre, celle de droite ne se clipse pas. Pourquoi? Alors, parce que ils m'ont remis 2 fois dans la boîte la même pièce que celle-ci. Ce qui veut dire 2 fois la même pièce à gauche. Alors la droite ne se clipse pas. Voilà, je suis tombé sur un modèle défectueux, malheureusement pour moi. Voilà. Ou plutôt défectueux, plutôt qu'il me faudrait une pièce comme ceci pour aller ici à droite. Mais à moins de racheter une toute nouvelle figurine, ce que je vais devoir faire, ce qui me fait bien chier pour ma part. Mais voilà, soit vu que je vais devoir acheter une nouvelle, celle-ci je vais la laisser comme elle est là, voilà, dans cette pose là, sans ses ailes. Et on peut voir aussi qu'il y a la petite chibi que je vais vous prendre maintenant, hop là, sans faire tomber. Alors voici la petite chibi, voilà. Je voulais faire une vidéo, voilà, dessus, mais je me suis dit tant qu'à faire, je vais la caser maintenant ici. Voilà. Très jolie chibi, voilà, elle est trop kawaii, voilà, magnifique, voilà. Pour ma part, aucun défaut avec celle-là, voilà, à part la version avec les ailes que j'ai, la Figma. Alors voici la pose que je lui ai donnée. Hop, on la prend. Voilà, magnifique. Voilà, avec sa main ouverte, comme ça, avec l'autre main. Magnifique, franchement, superbe. Voilà, en train de marcher. Voilà.
superbe. Franchement, c'est une figurine que je vous conseille, malgré moi le défaut que j'ai eu. Voilà. Ici, nous avons le petit cochon, voilà, avec la culotte sur la tête. Par contre, vous allez me dire, ouais, Kira, ça se fait pas de mettre une culotte sur sa tête. Par contre, il y avait deux culottes. Voilà. Je me suis dit que il me faisait penser un peu à Olong, voilà, celui de Dragon Ball, pour ceux qui savent qui c'est. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent. Il adore les petites culottes, alors je me suis dit, bon, vu qu'il y a une deuxième culotte, autant lui mettre sur la tête, je trouve ça marrant. Et je crois que Monseigneur sera de mon avis. Voilà. Alors, sur ces belles paroles, moi je vais. Ah oui, je vous mettrai aussi le lien en description, voilà, d'où je l'ai acheté. Voilà. Elle vient de chez Nippon Yasan, je vous mettrai le lien. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et ne cliquez pas trop bordel. Allez, ciao!